Chers membres de la communauté, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dimanche pour parler toujours de notre pays. Comme nous avions déjà pris l'engagement de pouvoir parler de notre pays à tout moment, nous nous sommes engagés dans cette lutte. Cette lutte, c'est une lutte que nous avons accepté de mener parce que notre pays va mal. Le pays est menacé, nous ne cessons de le dire sur ce plateau, par 3 pays du Grand Lac. Nous avons le Rwanda qui est sur le sol congolais en train de tuer, massacrer la population. Nous avons aussi l'Ouganda, nous avons le Kenya et aussi quelques pays au niveau international. Vous savez tous, la France, n'en parlons pas, joue à l'hypocrisie. Parce que nous savons que la France est toujours derrière le Rwanda. La Chine aussi actuellement est derrière le Rwanda. Et le Rwanda est en train de faire des sommets pour qu'il puisse obtenir le soutien de la Russie. Alors c'est à nos autorités d'être vraiment éveillées, de faire de leur mieux afin que notre armée soit normalement bien structurée pour que nous puissions mener ces combats jusqu'à la fin. Parce que là, il s'agit de nos propres responsabilités, prendre ça en main afin de pouvoir faire mieux pour notre propre pays. Chers membres de la communauté, nous vous souhaitons bonne fin de la semaine. Et d'ailleurs, c'est un dimanche, un dernier dimanche pour cette année 2025. Alors nous entrons dans une nouvelle année 2026. Que cette année soit une année de bonheur, une année de joie, de paix, une année de gratitude, une année d'élévation dans votre vie. Nous vous demandons, chers membres de la communauté, de pouvoir vous abonner sur la chaîne d'EPM Télévision avant même que cette année ne puisse finir, parce que c'est en vous abonnant sur cette chaîne que vous serez informés à tout moment. Nous parlons ici chaque jour. Au moins qu'on ait d'autres contraintes, bien sûr, mais au moins nous sommes sur ce plateau chaque jour. Si vous remarquez bien, ce plateau, c'est un plateau spécial. Nous l'avions juste créé afin de pouvoir tout simplement vous communiquer, parce que nous avons pris cet engagement de pouvoir communiquer en bien pour notre propre pays. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Parlons notre pays ici. Parlons de la République démocratique du Congo. Défendons les intérêts de notre pays ici. Chers membres de la communauté, nous sommes ici et pas ailleurs. Chers membres de la communauté, nous parlons toujours de cette question de l'Est de la République démocratique du Congo qui fait rage. De cette question de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Et nous sommes ici pour donc éveiller la conscience de tout citoyen congolais conscient de pouvoir se mettre à jour pour comprendre réellement ce qui se passe et ne pas blaguer avec cette situation. Nous avons suivi les propos, entre autres, de nos soi-disant prélats catholiques, ce qu'ils ont dit. Nous avons suivi aussi Olivier Kamitatou lorsqu'il est revenu pour condamner ceux qui étaient contre le propos de Cardinal Abongo et Mouteba consort et Monseigneur Fulgence Mouteba. Nous avions vu Kamitatou venir pour parler des histoires aussi. Pour eux, c'est les dialogues ou rien, mais les dialogues avec qui? Avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Mais moi, je me pose tant de questions. Est-ce qu'on est tellement réfléchi lorsqu'on veut que ces gens qui ont pris les armes, qui ont tué les Congolais, puissent revenir encore dans la classe politique, afin que lorsque ces intérêts, donc je parle bien de leurs intérêts, ne seront pas servis à table demain, qu'ils prennent encore une décision de rentrer là où ils étaient pour tuer encore, massacrer la population. En tout cas, cette volonté, nous la condamnons et ce n'est pas une bonne volonté pour gérer un pays comme la République démocratique du Congo. La démocratie, vraiment, n'a pas sa place dans ce pays. Moi, j'ai toujours cru à la dictature, mais la bonne. Parce que la démocratie, c'est pour les pays qui ont déjà atteint un certain niveau de développement. Donc, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui doivent être interpellées, qui doivent être arrêtées à cause de leur mauvaise foi pour leurs propres intérêts, les intérêts individuels. Mais moi, comme j'avais parlé dans l'émission récente, Abongo, Fulgence Mouteba, ces deux-là
si on était dans un pays tellement sérieux, ils allaient être déjà en prison, ou soit en exil. Parce qu'il n'est pas bon d'accepter qu'un pays soit menacé comme le nôtre, la perte de vies humaines chaque jour enregistrée à l'est de la République démocratique du Congo, même la communauté internationale en parle, et vous voyez les prélats sortir. Et d'ailleurs, la première des choses inquiétantes, ils n'ont jamais condamné l'agression rwandaise sur le sol congolais. Ils n'ont jamais condamné cela. Et après, ce sont eux qui viennent pour donner des leçons, pour proposer des pistes de solutions, mais sans condamner l'agresseur. Donc, nous pouvons conclure que ces prélats catholiques sont en complicité avec Kagame pour tuer les peuples congolais. Alors, si tel est le cas, ça veut dire qu'eux ne sont pas congolais à 100%. Parce que si vous êtes congolais, si vous êtes un bon patriote, si vous aimez votre pays, avant de proposer aucune piste de solution, vous devez en premier lieu, en première position, tout d'abord condamner l'agresseur sur le sol congolais. Condamner l'agresseur, c'est très important. Chers membres de la communauté, c'est ici qu'on parle pays, c'est ici qu'on parle la République démocratique du Congo. Je vous demande encore avec toute humilité, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, parce que c'est ici qu'on parle pays. Hier, nous vous présentons les excuses parce que nous n'avons pas pu tourner l'émission à cause de certaines contraintes. Comme vous le saviez, c'était une journée encore agitée par ce match du Sénégal contre la RDC, un match qui avait beaucoup d'espoir, un match qui était tellement attendu par les Congolais, et comme le foot c'est un jeu d'erreur, le match s'est terminé à un score de 1 but partout. Mais l'avantage était déjà de notre côté. Notre joueur Maswaku, avec sa blessure, a fait de sorte que nous ne puissions pas remporter cette victoire normalement. Chose grave. Mais je ne sais pas comment vous le pensez aussi. Prochainement, on pourra encore observer le match suivant entre Botswana. Mais Botswana, c'est une petite équipe. Nous sommes convaincus que nous allons gagner Botswana. D'ailleurs, c'est le Sénégal maintenant qui est entre le bar de fer. Pourquoi? Parce que Bénin aussi ne se laissera pas faire normalement. Mais nous vous rappelons que ça fait déjà 52 ans. C'est 52 ans que le Sénégal est invincible devant la RDC. Donc, ça date de longtemps que la RDC a gagné Sénégal. Donc, aujourd'hui, nous pouvons conclure que la RDC est en train de s'améliorer petit à petit et notre niveau de foot devient de plus en plus élevé. Ce qui est une très bonne chose pour nous les Congolais. Chers membres de la communauté, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et merci de continuer à nous suivre parce qu'il y a encore une question importante que nous allons aborder. Et quelle est cette question? C'est la question de la situation d'Uvira actuellement. À Uvira, actuellement, il y a des massacres, il y a des pillages. Et l'armée a dénoncé. Ces pillages et ces massacres sont créés par les ennemis de la République. Donc, entre autres, si vous le connaissiez, déjà, nous avions les M23 soutenus par les forces étrangères qui sont sur le sol congolais pour tuer les Congolais. Et quelles sont ces forces étrangères? C'est les Rwandais qui sont sur le sol congolais. Ils tuent la population, ils pillent actuellement à Uvira, chose déplorable. Mais nous ne nous laisserons pas faire. L'armée est en train de mener une opération très précise et c'est cette opération-là qui a fait de sorte que le M23 soit culpabilisé, puisse commencer à piller, commettre des crimes contre l'humanité encore actuellement dans la ville d'Uvira avant de quitter. Pourquoi? Parce que l'armée est en train de balayer les rebelles du M23 comme pas possible. Ils sont tellement coincés et ils ont eu chaud. Donc nous sommes en train de vous rassurer ici que si dans 24 heures vous entendez que le M23 n'est plus totalement encore à Uvira, ça veut dire que
c'est une vérité. Pourquoi? Parce que nos forces armées de la République démocratique du Congo ne se laissent jamais faire. Ils sont en train de combattre. Ils sont en train de faire le travail de ratissage. Un travail vraiment énorme à féliciter. Félicitations au FARDC, félicitations au Wazalendo. En tout cas, pour le combat que vous êtes en train de mener, et nous sommes de cœur avec vous. Nous vous accompagnons dans presque tout ce que vous êtes en train de faire dans cette lutte. Parce que cette lutte consiste à libérer le pays totalement, afin que notre pays puisse retrouver l'intégrité territoriale, son intégrité territoriale qui est actuellement menacée par les Rwandais. Pour votre information, les États-Unis aussi, de leur côté, sont en train de prendre des mesures, des sanctions contre le Rwanda et contre l'individu de Paul Kagame actuellement même. Donc les choses se passent normalement bien et nous observons comment ça se passe. Donc ça veut dire, comme je vous l'avais déjà dit la fois passée, que la fin de l'année 2025 sera une fin de libération totale de tous nos territoires occupés actuellement par les ennemis de la République, bien sûr. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que les États-Unis suivent de près. Les États-Unis suivent de près le M23 au travers leurs satellites. Donc les choses marchent maintenant très très bien et leur mouvement est contrôlé. Vous avez suivi la fois passée leur vedettes qui étaient sur le lac Tanganyika, mais pourtant eux, ils avaient dit que nous ne sommes pas sur le lac Tanganyika et nous n'avons aucune intention d'aller vers Kalemi. Mais en coulisses, c'était leur plan. Mais comme nous avons maintenant une armée qui a vraiment des matériels technologiques avancés, vous avez vu comment on les a bombardés. On a bombardé le vedette rwandais sur le lac Tanganyika. Et quel a été leur plan? C'est de pouvoir attaquer Kalemi et comment ouvrir des fronts pour arriver à Lubumbashi, chose grave. Regardez cette photo, ces gens ici. Il y a un Chinois et des Congolais, une femme, un homme congolais et aussi un Chinois qui est un homme. Ces gens était dans le plan de déstabiliser le Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi, la ville de Likasi, la ville de Kolwezi. Leur dossier a été déjà transféré à l'auditorat militaire de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en communication avec l'ennemi, en intelligence avec l'ennemi. Ils étaient en train de planifier comment l'ennemi pouvait entrer dans la ville de Lubumbashi, Kolwezi, Likasi et déstabiliser la situation, paralyser la situation dans cette contrée. Mais au travers la bravoure et aussi le travail que fait le gouverneur actuel, Martin Kazembe Choula, ces gens sont détectés facilement. À l'époque, il n'y avait pas moyen de détecter ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que nous avions d'abord vu récemment comment on tuait des motards à Lubumbashi, comment on commettait des crimes, en tout cas des crimes contre l'humanité, mais en cache-cache, les gens ne les voyaient pas. Maintenant, lorsque le gouverneur Martin Kazembe Choula a pris la tête du Haut-Katanga, les choses ont commencé à bousculer, les choses ont commencé à marcher depuis que le gouverneur Martin Kazembe Choula a pris le bâton de commandement de la ville-province de Lubumbashi, le commandement du Haut-Katanga. En tout cas, ce qui est très bien pour cette population, les choses se passent maintenant normalement bien. Et nous espérons qu'au travers ces efforts qu'il est en train de fournir, Martin Kazembe Choula, les choses iront encore beaucoup plus mieux. Parce que nous étions déjà embarqués avec des planifications pourries, en commençant par l'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur, vous le saviez, il était du PPRD, il n'a jamais démissionné même à son poste dans son parti politique de PPRD. Il était en communication avec Kabila Nanga et les autres et il planifiait au travers de lui. Ils avaient tellement l'assurance qu'ils allaient avoir les Haut-Katanga. Son nom c'est Jacques Kiaboula, mais comme le chef de l'État est bien informé, ce monsieur a été écarté. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui Martin Kazembe Choula est en train de faire un travail vraiment
constance, un travail de précision, un travail de progression dans cette ville, toujours dans la vision du chef de l'État. Chers membres de la communauté, on se retrouve encore demain, toujours dans votre cadre informatif pour parler de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Notre pays est menacé. En tout cas, nous vous remercions à cœur. Nous vous remercions parce que vous êtes une communauté intelligente. Vous êtes une communauté qui nous suit de près et nous vous demandons tout simplement, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner humblement parce que c'est ici qu'on parle le pays, c'est ici qu'on défend les intérêts de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, bonne fin de l'année 2025 et bon début de l'année 2026. On se retrouve demain, toujours ici. Merci et au revoir.